Hello, good evening. I would like to make a video to talk about cathedrals. Okay, I'll make it in French. Uh, we had bad air quality today, so I spent the whole day watching videos about cathedrals with the teaching company, the Great Courses. So just binge watching many hours of exploring different cathedral buildings from where Christianity developed, early Christianity. J'ai écouté les cours de la Teaching Company parce que c'était sur le sujet des cathédrales, les cathédrales qui sont dans les premières cathédrales qui ont été faites par rapport à la chrétienté quand ça a commencé au tout début. On voyait que l'Italie, c'est vraiment pas la première place où il y a eu comme les premières églises. Des fois, on pourrait penser, parce que c'est les premières églises anciennes au Moyen Âge et avant étaient tweakées, étaient ajustées à la coutume locale. Donc, on pouvait voir que il y avait un pays, par exemple, que c'était des Grecs qui étaient là avant, et la religion qui existait avant les catholiques, c'était la religion grecque, la mythologie grecque, les dieux grecs. Et on pouvait voir sur l'église des sculptures, des peintures, des fresques, dépendamment du matériel qui était utilisé, ça pouvait montrer le style artistique qui était utilisé, ça montrait la période de temps que ça représentait, que ça avait été fait. Et on voyait aussi que les églises, au travers des années, avaient été redécorées, avaient été rénovées. Donc, plusieurs couches de peinture. Et certains personnages avaient été effacés. On pouvait voir que il y avait des visages, par exemple, qui avaient été effacés, brisés, parce que on se demande pourquoi. C'est parce que ça représentait pas la nouvelle version des chrétiens qui avaient. Donc, ça pouvait avoir des liens avec un héritage artistique local. Et on voulait pas transmettre cet héritage-là, puisque on voulait se limiter à la vérité parce qu'on peut voir même, par exemple, il y avait des philosophes grecs comme Platon qui étaient dans les images chrétiennes, où il y avait Jésus aussi. Il y avait des scènes de l'Ancien Testament, les scènes de Jésus, et il y avait des philosophes grecs. Il y avait un autre, il y avait des dieux païens, par exemple, des divinités de l'eau dans le Jourdain au baptême de Jésus. Donc, on les voyait, mais on les voyait en petit. C'était pas ceux qui étaient accentués. Donc, on peut voir que Jean le Baptiste et Marie, la mère de Jésus, avaient des halos autour de la tête. Tandis que les philosophes grecs comme Platon n'avaient pas de halo. Donc, ça montrait qu'ils étaient moins importants. Tandis que les autres étaient des saints. Quand ils sont canonisés, ils deviennent... ça fait partie de la divinité, ça fait partie du monde spirituel de l'église de le paradis. Parce qu'on pense que la théologie chrétienne, par après que elle
été installé, c'était un peu de relier Adam et Ève avec le jugement dernier. Et on pouvait voir que c'était un narratif qui avait dans le building que tu pouvais lire que c'était Jésus qui était le Rédempteur, qui allait sauver l'humanité euh, du péché d'Adam et qui allait juger, qui allait revenir au jugement dernier après notre mort. On allait être jugé selon nos actions et selon si on a été bien bon ou mauvais, on allait être soit récompensé avec le paradis ou soit on allait être en enfer avec le diable. Et donc, c'est le classique de pas mal qu'est-ce qui se répétait dans toutes les églises. Mais les églises avaient aussi des influences locales, artistiques locales, des héritages, dépendamment de leur culture, d'où ce que ça venait. Est-ce que il y avait un passé avec les Grecs? Est-ce qu'il y avait un passé leurs différents styles artistiques? Puisqu'on pouvait voir, vraiment intéressant, on pouvait voir que le Dieu de la Trinité comme tout-puissant, le Dieu le Père, avait un visage. Et normalement, on ne voit pas le visage, on ne représente pas le visage de Dieu le Père. On s'imagine que c'est des rayons, on s'imagine qu'il n'y a pas de il y a pas de visage. Mais dans le temps, dans ce temps-là, au début de la chrétienté, il y avait, puis cet endroit en particulier, il y avait un visage bien détaillé de qui était Dieu le Père, et c'était la Trinité aussi, il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, puis la façon que c'était représenté d'une façon où on pouvait voir qu'il y avait une influence grecque, il y avait une influence de d'autres euh, choses qui étaient dans le passé avant. Fait que c'est juste pour dire que qu'il y a eu vraiment beaucoup de versions de chrétienté et de quand le Nouveau Testament est sorti. Premièrement, le Nouveau Testament n'a pas été écrit par les apôtres, puisque les apôtres n'étaient pas éduqués, ils n'étaient pas capables d'écrire, ils n'étaient pas literate. Fait que ça a été écrit par après, par rapport à des histoires pendant 70 ans de temps, qu'il y a eu des histoires qui sont racontées au sujet de Jésus, différentes histoires. Il y a plusieurs histoires qui n'ont pas été compilées dans la Bible. Et certaines de ces histoires, on les retrouve sur les églises. C'est des églises qui sont isolées, qui n'ont pas été influencées, des fois qui n'ont pas été touchées par la civilisation. Puis il y a des histoires de, par exemple, que c'était Joseph qui avait été averti par un ange, l'ange Gabriel, qui était venu dans son sommeil pour l'avertir que c'était Marie allait enfanter le Fils de Dieu. Et donc, il y a des histoires qu'on n'a jamais entendu parler. On se demande, mais il y a des affaires qui sont familiers, oui, mais il y a des affaires qu'on se dit, mais j'ai jamais entendu cette version-là de l'histoire. Mais pourtant, c'est sur l'Église, puisque c'était des versions différentes de l'histoire. Tandis que plus tard, il y a certaines personnes qui ont comme ça entendu pour dire non, la nouvelle version, ça implique ça et pas ça. Donc, il y a une espèce de tri dans les histoires qui a été faite pour qu'on puisse dire, ok, oui, ça, on va se fier là-dessus. Mais c'est juste pour dire que qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment arrivé? Vraiment, il y a
rien qui peut prouver que c'est arrivé, puisque si des histoires semblables de miracles ou whatever ont pas fait la dernière version, mais pourquoi on pourrait penser que la dernière version était plus vraie que les versions précédentes? Donc, ça fait plus de sens de penser que ces histoires-là ont été racontées. Est-ce qu'ils ont été historiques? À quel point ça a été historique? Est-ce que c'est plutôt un mythe? Est-ce que c'est des histoires inventées? Est-ce qu'il y a de la vérité là-dessus? Et quels personnages sont historiques? Parce qu'ici on parle de monde spirituel. Quand on parle de monde spirituel, on parle de dans un pays lointain, dans le passé, dans un passé lointain, il y avait ceci. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment vrai? Puisque souvent même, on raconte, par exemple, on raconte l'histoire que Marie a été annoncée, c'est l'ange Gabriel qui a annoncé à Marie qu'elle allait enfanter de Jésus, sauf que la personne qui écrit justement cette histoire-là, c'est quelqu'un qui n'était pas là au moment où c'est arrivé. Donc, il n'y a pas eu de témoin, à moins que ce soit Marie qui l'ait partagé à tout le monde, qui a dit, moi, hey, il y a eu un ange qui est venu me voir. Puis le monde, c'était comme su. Mais s'il n'y avait pas de témoin, ben qu'est-ce qu'il dit? La personne ne peut pas vraiment. Si elle raconte de quoi qui implique deux personnes ou ce qu'elle n'était pas là, comment elle fait pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle n'était pas là. C'est juste. C'est pour dire, ça peut être vraiment. Puis il y avait beaucoup de versions qui ont été ajoutées, modifiées, adaptées. Parce qu'il faut que ça soit moderne. Non, on n'aime pas ça parce que c'est une ancienne version, ça fait vieux. Fait que on va revamp, update. Puis pour que ça fasse moderne. Fait que personnellement, je pense pas que je pense pas que c'est vrai qu'est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament c'est des histoires qui ont été sélectionnées à travers de plein d'autres histoires. Ça parle de monde spirituel qu'on n'est pas, on n'a pas de preuves que ça existe. Parce que des mondes spirituels, il y en a, toutes les religions ont leur version, toutes les mythologies ont leur version de monde spirituel, invisible. Puis quand ça parle de un autre monde, ça parle de mythologie normalement. On est dans la mythologie plutôt que dans la réalité. Et c'est des histoires qui nous disent qui on est c'est quoi notre place dans le monde. Et quand on est aussi. Sur une timeline. Le temps. Dans quel temps on vit. Qui on est. Puis où. Non, c'est ça. Je vais laisser ça comme ça. Merci. Je pense que j'ai bien fait mon point pour dire qu'est-ce que j'ai appris. Merci.